Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale comparée à tout ce que j'ai pu faire avant. Parce que si tu me suis pas sur Snap, tu peux pas être au courant de ce que je fais sur Snap, logique. Parce que sur Snapchat, ça m'arrive de faire des stories assez longues, assez philosophiques, où des fois voilà, j'ai des petits moments de lucidité où je parle de certains sujets, etc. Et c'est des moments que généralement je conserve, que je sauvegarde. Et maintenant je me suis dit tiens, pourquoi pas les mettre sur YouTube si tu me suis pas sur Snap, ou si t'as juste la flemme de regarder 17 minutes de story Snapchat. Du coup je te le mets en vidéo, ça sera peut-être plus simple pour toi. Il faut savoir que je parle énormément dans la vie de tous les jours, sur Snapchat, sur Insta, peu importe, je parle beaucoup. Mais cette story elle est importante, et j'en ai déjà fait une deuxième en fait qui a déjà été enregistrée et qui sortira du coup dans quelques semaines je pense. Et j'appelle ce concept la philo de Snap. Voilà, parce que c'est des petits moments philosophiques que je fais sur Snapchat, que j'avais envie de vous partager. Voilà, donc il y aura sûrement plusieurs épisodes. Dès que j'aurai des moments comme ça où je fais des grosses stories qui sont importantes et que j'ai envie de conserver et de mettre sur YouTube, et ben il y aura une philo de Snap tout simplement. Donc si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire ce que vous en pensez, voilà. Et n'hésitez pas du coup à me rejoindre sur Snapchat. Sur ce, je vous laisse directement avec la story, c'est parti. Salut Snap, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai posté mon cover, j'ai eu quelques retours qui sont comme d'habitude très gentils. J'adore poster des vidéos. C'est toujours un vrai bonheur de poster, tu sais, de dire bon bah j'ai fait cette vidéo, je l'ai tournée, je l'ai montée. Si c'est une vidéo scénarisée, tu te dis ouais j'ai écrit les dialogues, je l'ai faite et tout. Moi j'ai pas encore eu l'occasion, mais tu vois, t'as une certaine fierté, tu dis ça a pris du temps, tu vois, t'as bossé dessus, t'as fait les trucs, t'as pris le temps, t'as pas fait de la merde, tu vois, t'as vraiment fait une vidéo et t'en es fier. Donc moi ça c'est ce qui se passe là, tu vois, j'ai posté un cover, j'en suis fier, j'en suis content. Si j'avais pris 4 semaines de plus, il aurait pu être légèrement plus beau, mais on va dire que j'ai atteint à peu près la capacité maximale de beauté de ce cover, donc je suis quand même assez content de moi, je suis quand même vachement fier, et comme d'habitude j'ai des retours qui sont super sympas. Voilà, si vous l'avez pas encore vu, je peux vous remettre le lien juste là. Voilà, c'est un cover de piano, voilà, c'est un morceau, j'ai eu juste envie de le faire et je l'ai fait, et j'adore faire ça en fait, suivre son envie, je pense que c'est quelque chose de très important. C'est important pour éviter d'être frustré, puis en fait parce que, tu sais, des fois je me dis oh ça serait bien que je sorte une vidéo, parce que mes abonnés m'attendent et tout, et en fait non. Non, faut vraiment faire les choses pour soi, et je pense qu'il faut arrêter de se voiler la face et de dire oui je fais les choses pour les autres. Faut vraiment faire les choses pour soi, et quoi qu'il arrive dans la vie, enfin je veux dire, vous aurez toujours des gens qui vont être là pour vous dire oui t'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Des gens qui vont critiquer, on fait tous des erreurs premièrement, mais moi ce que j'ai envie de dire c'est qu'il faut vraiment suivre ses rêves, faut pas se laisser abattre par les personnes qui vont essayer de vous décourager. Parce qu'en fait, si ça les dérange que vous suiviez votre rêve, c'est parce que eux, ils avaient la possibilité de le faire, et ils ont choisi de la sécurité. Ils ont choisi d'être des moutons, de faire comme tout le monde, et ils ont pas suivi leur rêve, ils ont pas suivi leur cœur, et ils sont restés bloqués là, et aujourd'hui ils regrettent. Et inconsciemment, ils veulent que tu fasses la même chose parce qu'ils sont jaloux en fait que toi, tu suives tes rêves et t'y arrives. Si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai toujours des petits moments de lucidité, des moments où je me dis ok, faut vraiment que je suive mes rêves, faut que j'y aille à fond, que je m'y mette à 200%, et que j'arrête de faire les choses pour les autres, tu vois. Et c'est dans ces petits moments de lucidité que je fais ce genre de story où je parle un peu de choses un peu philosophiques, etc. Parce que je pense que c'est important de conseiller aux gens de faire les choses pour eux-mêmes. Ça veut pas dire être égoïste, hein. Il y a une très grande nuance. Être égoïste, ça veut dire juste penser qu'à soi, et limite être méchant avec les autres, tu vois. Vraiment, vous savez ce que c'est l'égoïsme. Alors que faire les choses pour soi, c'est se respecter, comment dire, faire les choses avec son cœur à 200%, à fond. Et quand tu fais les choses à fond, t'es respecté par les autres. Et c'est pas parce que t'es quelqu'un de gentil ou quelqu'un de bienveillant que tu vas être une victime ou que tu vas te faire marcher dessus en fait. Les gens peuvent très bien voir quand quelqu'un fait les choses avec son cœur, et à ce moment-là, tu es respecté. C'était pas très clair. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la bienveillance, ça peut vraiment changer beaucoup de choses aujourd'hui. Moi, je vois, enfin, regardez, c'est un peu triste à dire, mais à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, un attentat, quelque chose, en fait, les gens, d'un seul coup, deviennent les personnes les plus aimantes possibles. C'est-à-dire que peu importe leur nationalité ou la tête de la personne ou l'âge de la personne, vous voyez quand il y a un attentat ou une catastrophe naturelle, peu importe la nationalité, tout le monde cède. Tout le monde essaye de sauver les autres, parce que l'humain, il est là, il est faible, il aime les autres en fait à la base. Il y a vraiment, après c'est aussi une question d'éducation, mais même quelqu'un qui a été éduqué dans l'éducation en mode je pense qu'à moi, etc., je suis sûr qu'il peut vraiment voir qu'en vrai c'est pas ça la vie,
et c'est même pas une question que la vie c'est ça ou c'est pas ça. C'est qu'en fait, je pense que chacun est là, est fait pour s'aimer soi-même, donc se respecter, se sentir bien dans sa peau. Et quand tu t'aimes toi, tu peux aimer les autres et t'es respecté pour ça. Je pense qu'on est tous beaucoup, beaucoup, beaucoup trop durs avec nous-mêmes. Moi, le premier, hein, je me dévalorise beaucoup de fois. Un peu moins en ce moment, mais je me dévalorise quand même beaucoup de fois en général. Et, euh, et je pense qu'il faudrait tous qu'on fasse la paix avec nous-mêmes en fait. Qu'on se dise que quoi qu'il arrive, notre corps, on l'a pas choisi, et puis quoi qu'il arrive, on pourra pas le changer. Et puis que faut arrêter en fait, parce que moi, tu vois, je suis encore bloqué dans ce cercle vicieux de la société en fait. La société qui dit qu'il faut que tu sois mince, qu'il faut que tu sois comme ci, comme ça, comme ça. Je parle autant pour les hommes que pour les femmes, hein. Il y a toujours plein de clichés, etc. qui disent qu'il faut que tu sois comme ça. Enfin, c'est incroyable à quel point il faut rentrer dans les cases en fait. Et moi j'ai envie de vous dire, si vous rentrez pas dans les cases, mais c'est bien en fait. C'est justement ce qu'on cherche à avoir, c'est cette originalité. Et vous savez par exemple qu'en Amérique, c'est mal vu d'être comme tout le monde en fait. C'est mal vu de rentrer dans les cases. C'est hyper bien vu d'être original, d'être différent. Alors qu'en France, c'est totalement l'inverse. Quand on est différent, on est quelqu'un à qui il faut pas parler. Tu vois. Alors qu'en vérité, la différence est une des choses les plus belles de la vie. C'est parce que chacun est unique. Et c'est cette unicité, uniquité, je sais pas, qu'il faut accepter en fait. Parce que c'est un cadeau en fait. C'est ça la vérité. C'est que chacun est unique. Et à partir du moment où tu t'acceptes toi-même, mais tu dois te sentir tellement bien. Je dis tu dois parce que je suis pas totalement en cohérence avec moi-même. J'ai encore du mal parce que je suis encore bloqué vraiment dans ce cercle vicieux du jugement constant, de rentrer dans les cases, de faire les choses pour les autres alors qu'en vrai je devrais les faire pour moi. Et c'est ces moments de lucidité que je cherche à garder, pardon. Parce que je me dis, si quand ça va pas et tout, je me mets à re-regarder cette story, ça pourra m'aider à aller mieux. Et j'espère que ça pourra aider des personnes à aller mieux. Je pense qu'on est tous... En fait, la société entraîne la société. Donc en fait, on est tous bloqués dans ce cercle de jugement, de rentrer dans les cases, etc. Et personne n'est heureux dans ça, en fait. Moi, ce que je veux vraiment faire passer, c'est qu'il faut être en cohérence avec soi-même. Donc s'accepter comme on est, parce que c'est un cadeau, en fait, d'être présent, d'être en vie, d'être unique au monde. Et faut pas se dire, attends, j'aime pas les mêmes choses que tout le monde, ça va pas, je suis pas normal. Mais on s'en fout, il n'y a pas de normalité, c'est toi et... Et c'est toi, il faut que tu t'aimes en fait comme tu es. Il faut que tu arrêtes de te dévaloriser. Et je parle aussi à moi-même, hein, bien sûr. Et une fois que tu t'aimes toi, aime les autres. Partage la bonne humeur, partage le positif. Parce que c'est quelque chose qui se partage. Qui se partage. Il y a une citation qui dit: on peut allumer plusieurs bougies avec une seule flamme, on ne diminue pas le bonheur en le partageant. Je trouve que ça, c'est Confucius. Voilà. Je trouve que c'est une citation qui est très belle, comme quoi, et c'est la vérité, le bonheur, c'est quelque chose qui se partage, qui ne s'épuise pas. Il n'y a pas de j'ai 100 barres de bonheur, j'en donne 50, il m'en reste 50. Non, le bonheur, c'est quelque chose d'illimité. La positivité, la bienveillance, c'est vraiment la gentillesse, etc. C'est des choses qui se partagent et il faut le partager, c'est important. On vit dans un monde beaucoup trop triste pour la garder pour nous. Ah là là. Tout le monde a vu que mes pieds se sont cassés la gueule avec mon siège de piano. Voilà. Non mais voilà, du coup, je pense que je vais passer, enfin, je me suis déjà assez répété comme ça. Vous avez compris un peu ce que j'essayais de dire. Et je vous le dis à vous, je vous le dis aussi à moi-même parce que c'est ça en fait la vie, c'est suivre ses rêves. Suivre ses rêves, ouais. Je pense que suivre ses rêves, c'est une des choses les plus importantes qu'il faut faire parce que tu vas passer par exemple 50 ans de ta vie à travailler et je sais pas vous, mais moi je me vois pas du tout passer 50 ans à me lever tous les matins, aller dans un travail que j'aime pas. Pour moi, c'est tellement important d'aimer ce que je fais. En fait, si j'aime la chose que je fais, je m'y mets à 200%. Je le fais avec mon cœur, je le fais avec vraiment toute la volonté du monde. Mais si j'aime pas, je vais faire aucun effort, ou en tout cas un petit peu parce que j'ai pas le choix, tu vois. Par exemple, là, le lycée, c'est pas un truc qui me plaît dans le sens où moi, je veux faire du cinéma, je veux faire de la musique et tout, et l'enseignement général, ça me convient pas du tout. Même l'année prochaine, je vais aller en S, ça me va pas du tout non plus. Et malheureusement, je suis bloqué pendant encore 2 ans et demi dans un truc qui me plaît pas. Et j'ai pas le choix. Donc je le fais, je fais les efforts qu'il faut, mais autant vous dire que je m'y mets pas à 200% parce que ça me plaît pas. Mais si demain on rajoute la matière cinéma ou la matière musique au lycée, parce qu'ils ont enlevé la musique, quelle bonne idée, bah là je m'y mettrai beaucoup plus parce que c'est des choses qui me plaisent. Et malheureusement, j'ai envie de dire, dans le système un peu de l'éducation d'aujourd'hui en France, il n'y a pas vraiment de place pour les artistes, on va dire, pour les gens qui veulent être intermittents du spectacle, etc. Et même pour tous les autres en fait.
soit on est scientifique, soit on est littéraire, soit on est quelqu'un de social. On peut pas être les trois en même temps. Bah non, c'est pas possible. C'est ça que je trouve un peu dommage, c'est qu'il faut vraiment rentrer dans des cases, même à l'école. Il faut rentrer dans des cases, dans un profil scientifique, un profil littéraire et tout, alors que chacun est différent. Et ce qui est assez incroyable, c'est on nous apprend tous de la même manière dans une salle de classe, alors que tout le monde est différent. Là, on part un peu sur un autre débat, mais chaque personne est différente, mais on nous apprend tous la même chose et de la même manière. Alors que tout le monde est différent. Il y a des personnes créatives, il y a des personnes manuelles, il y a des personnes intellectuelles, enfin voilà, il y a vraiment de tout. Et peu importe le profil de personnes, les profs prononcent les mêmes phrases et tout le monde entend la même chose. Alors qu'il y en a qui ont une mémoire visuelle, d'autres qui ont une mémoire auditive, d'autres qui ont une mémoire où ils ont besoin de manipuler pour comprendre, etc. Et je trouve que c'est tellement mal fait en fait que reçoive tous le même enseignement alors qu'on est tous différents. Il y en a certains à qui ça convient, mais il y a beaucoup de gens qui sont frustrés par l'école, qui ont été dégoûtés à un moment et qui ne font plus aucun effort parce qu'ils ont été dégoûtés par au final cette manière de fonctionner. Il y a plein de gens là qui travaillent pas, enfin moi j'en ai même dans ma classe, hein, des gens qui ne travaillent pas à l'école, qui en cours et qui font rien, qui s'ennuient parce qu'ils ont été dégoûtés de l'école, mais en vrai ils ont des capacités. Ils ont des capacités, c'est juste qu'en fait, l'enseignement leur convient pas, il est pas fait pour eux, c'est pas ça convient pas. Et donc, les gens leur disent quoi? Bah ouais, bah t'as pas d'avenir. Mais c'est pas à cause de lui qu'il a pas d'avenir. Bon, et après, oui, quand t'as des problèmes personnels et quand tu t'en bats les couilles et que tu fais aucun effort, c'est aussi à cause de lui, on est d'accord. Mais si la personne a été dégoûtée de l'école à un moment ou qu'elle a perdu le fil et tout, c'est parce que il y a un moment ça allait pas. Et ça c'est pas de la faute à la personne, c'est la faute du fonctionnement de l'école. Depuis 1800 et quelques, il y a une vidéo, un court métrage qui a été fait en anglais. Il y a plein de choses qui ont évolué, les voitures, les téléphones, l'aviation, tout a évolué. Par contre l'école ça n'a pas changé. Dans l'école t'as toujours un professeur, des tables, des chaises et des élèves, un tableau. Ça n'a pas changé. Donc en fait, tout a évolué dans notre société. Même les distractions, la façon de penser, tu vois, le féminisme, tout ça. Et pourtant, l'école, ça n'a pas changé. Alors vous allez me dire, oui, les programmes ont changé, mais la manière d'enseigner n'a pas. Mais la manière d'enseigner n'a pas changé. Les programmes changent, mais pas la manière d'enseigner. T'as toujours un professeur qui est devant 30 élèves et qui parle ou qui écrit, en fait, en expliquant les mêmes choses de la même manière à tout le monde. Et sans manipuler, en plus, en général. Et moi, je trouve ça tellement dommage parce que tout le monde est différent et je pense que tout le monde, enfin, on devrait vraiment faire, je sais pas moi, des tests de personnalité, des tests pour vraiment cibler chaque personne, les personnes manuelles, les personnes intellectuelles, les personnes qui ont besoin de comprendre en regardant, d'autres qui ont besoin d'entendre pour comprendre. Il y a vraiment tellement de mémoire et puis de personnes différentes. Faut pas faire des classes en fait selon le niveau ou selon la spécialité scientifique, littéraire ou économique et tout. Moi, je pense qu'il faut faire des classes selon le profil de la personne en fait. Ça serait tellement mieux. Je pense que les personnes s'épanouiraient. Je sais pas moi, si vous avez un enseignement qui vous convient, vous comprenez parce que c'est la bonne manière, ça doit être génial. Mais on serait tellement mieux comme ça. Déjà, on se retrouverait dans des classes avec des gens qui fonctionnent de la même manière que nous au niveau pour l'apprentissage. Ça veut pas dire qu'on est pareil et qu'il faut qu'on soit pareil, bien au contraire. Mais juste, déjà, on va avoir des personnes qui vont travailler de la même manière que nous, qui vont comprendre les choses de la même manière. Donc, je pense qu'il y aura une entraide beaucoup plus proche. Et même un terrain d'entente peut-être encore plus agréable. Et ensuite, ça doit vraiment être un réel bonheur de venir à l'école et de comprendre les choses parce que enfin, je pense que n'importe qui aime apprendre des choses et grandir et prendre de la maturité, apprendre de nouvelles choses et tout, avoir de la culture générale et tout, je pense que c'est quelque chose d'important. Et au fond, il y a pas de personnes qui n'aiment pas apprendre. On aime tous apprendre parce que quand on est intéressé par quelque chose, on aime apprendre et en savoir plus. Et donc là, dans un système où on vient à l'école et on nous apprend les choses qui nous intéressent de la manière qu'il faut pour qu'on les comprenne, etc., et qu'on les retienne, ben, en fait, on va venir à l'école par plaisir et pas à reculons. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se le cacher, je suis sûr que plus de la moitié des élèves en France, à partir du collège, viennent à l'école à reculons, viennent à l'école d'une manière négative. Ils prennent pas l'école pour quelque chose de positif. Et même moi, aujourd'hui, enfin, l'école, c'est pas quelque chose qui me... Waouh, tu vois. J'ai peut-être des notes plutôt bonnes, mais ça ne veut pas dire que j'aime ça. Et je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup plus de personnes qui seraient contents, limite pressés d'aller à l'école parce qu'ils aiment ce qu'ils apprennent, parce qu'ils aiment la manière dont on leur apprend. Et
Et je pense qu'on aurait tellement plus de gens épanouis dans cet établissement où tu es bloqué jusqu'à tes 16-17 ans au moins. Et ça créerait, je sais pas. En fait, quand je dis je sais pas, c'est que je panique parce qu'il y a plus beaucoup de temps. Ça créerait, je pense, des personnes qui ont des vraies connaissances, des vraies bases, et qui seraient heureux de venir à l'école. Et c'est quand même une des... Comme je le disais tout à l'heure, en fait, je me vois tellement pas faire quelque chose que j'aime pas. Si les gens sont heureux dans l'école, ils vont faire les efforts, et donc ils vont avoir leur diplôme, ils vont pouvoir continuer leurs études, etc. Et je sais pas, moi je trouve que c'est épanouissant en fait de fonctionner de cette manière. Donc aujourd'hui, ouais, c'est vrai que ouais, je pense qu'il faut partager la bienveillance, faire les choses pour soi, faire les efforts qu'il faut, hein, parce que ça va pas venir tout seul. Il faut vraiment y aller à 200%, plonger la tête la première dans vos rêves, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas atteindre par le jugement des autres, même si c'est vos parents, même si c'est votre frère ou votre sœur, ou des gens de votre famille ou des amis très proches, il y aura toujours des gens qui seront pas en cohérence avec vous, mais en fait c'est parce qu'ils sont pas en cohérence avec eux-mêmes en fait. Et moi je vous dis, suivez votre instinct, suivez vos rêves. Et surtout, partagez le bonheur. Partagez la bienveillance, partagez la gentillesse, partagez toutes les valeurs qui font qu'aujourd'hui, le monde pourrait être tellement, mais tellement meilleur. Il y a tellement de gens malheureux parce qu'en fait, je pense que on est tous bloqués dans ce cercle vicieux, comme je disais, de la société qui dit il faut rentrer dans les cases, il faut faire ci, il faut faire 5 ans d'études après le bac et tout. Si tu fais pas ça, c'est que t'es nul. Si tu fais ça, c'est que t'es nul. C'est vraiment... Et puis tout le monde est engrainé avec plein de manières différentes en fait. Et tout le monde s'entraîne dans ce cercle vicieux. Et puis voilà, je trouve que c'est vraiment... je sais pas si vous voyez ce que je dis ou pas parce que c'est très abstrait. Mais voilà, on est tous bloqués dans ce truc-là un peu qui tourne en rond. Et il faudrait vraiment qu'on arrive à s'en sortir. Donc j'espère que cette story aura aidé quelques personnes peut-être à s'en rendre compte à quel point on juge tout le temps, à quel point on est engrainé, à quel point il faut rentrer dans les cases pour être normal, alors que la normalité c'est quelque chose de nul. J'espère que ça aura motivé des gens à suivre leurs rêves, à suivre leur cœur, à ne pas écouter les gens, à suivre leur instinct, ne pas écouter les gens qui vont essayer de les distraire, même si c'est des gens que vous aimez. Ils sont pas dans votre tête et c'est pas leur vie en fait, c'est vraiment la vôtre. Et vous n'avez rien à leur prouver, vous avez juste à foncer pour être heureux. Parce que pendant 50 ans de ta vie, tu vas faire un métier, et si il te plaît pas, tu vas être malheureux. Donc autant faire quelque chose qui te plaît. Limite, genre quand tu pars en vacances, faudrait que t'en aies marre des vacances pour que tu sois pressé de retrouver ton métier, tu comprends? Donc voilà, moi je pense que c'est comme ça que vous fonctionnez, et pas seulement dans le domaine du travail, hein. Vraiment dans la vie de tous les jours, si vous vous dites ouais moi j'aimerais trop aller vivre en Australie, et ben foncez. Travailler dur pour y aller, etc. Et s'il y a des gens qui essaient de vous distraire en vous disant ouais, il y a des serpents, il y a des araignées, l'économie est nulle là-bas, on s'en fout, foncez vers votre rêve. Je sais pas, ça a bugué du coup, voilà. Mais en gros, ce que je vous disais, c'est que si tu fais un voyage aux États-Unis parce que t'as eu l'argent, parce que t'as gagné au loto, tu vas pas être très content. Enfin, je veux dire, tu vas être content parce que oui, tu auras eu ce voyage, mais tu auras gagné cet argent et ce voyage juste parce que tu as mis des numéros sur un bout de papier. Alors que si tu as économisé pendant 3 ans, tu t'es privé de certaines choses pour faire ce putain de voyage, bah quand tu vas être là sur le voyage, quand tu vas être en Amérique, tu vas être tellement content, tellement fier de se dire putain, pendant 3 ans, je me suis privé de sorties, d'aller au bowling, d'aller au cinéma et tout, pour faire ce voyage, et là, tu y es enfin, après 3 ans d'efforts et tout, et c'est un accomplissement personnel, c'est vraiment une fierté à avoir. Alors que si l'argent, tu l'as gagné au loto, t'as rien fait pour le gagner, enfin, pas grand chose en tout cas, c'est pas très fatigant de cocher des numéros, donc voilà, il y a vraiment aussi ça, de se dire que, ouais, faut travailler pour accéder à ce qu'on veut, à nos rêves et tout, mais bon, bah voilà, autant vous dire que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça se termine en plein milieu d'un mot. Je sais même pas ce qu'il y avait après, parce que il y a sûrement eu un bug dans l'exportation de la story ou un truc comme ça. Donc ça se termine un peu en queue de poisson, mais voilà, vous avez déjà vu 17 minutes de story, ce qui est assez énorme, on va pas se le cacher. Du coup voilà, j'espère que cette story vous aura plu, cette philo de Snap vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouve dans une prochaine philo de Snap dans quelques semaines, sachant qu'il y en a déjà une deuxième qui a été enregistrée. Du coup ça te ressortira dans quelques semaines quand il y aura un petit moment de creux, tu sais, ou qu'il y aura plus de vidéos et tout, bah tac, je la mettrai là,
et puis on verra ce que l'avenir nous réserve tout simplement. On peut aussi discuter, etc. Rejoins-moi sur tous les réseaux sociaux, je t'en prie, je t'attends. D'ailleurs, merci pour votre soutien, pour tout ce que vous faites pour moi, tous ces abonnements. On est 145 alors au moment où je tourne cette vidéo. À chaque fois vous postez des commentaires qui sont juste adorables et c'est un vrai bonheur d'être sur YouTube, même si je suis tout petit, mais c'est une petite graine, tu vois, que je viens de planter et puis un jour ça fera un arbre. Hashtag poisson fécond. Oui, il avait utilisé cette métaphore aussi. Bref, merci encore pour tout ce que vous faites et à bientôt. Voilà, salut YouTube.